Salut à toutes et à tous et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tuto de présentation du logiciel Ratio Master. Donc le logiciel Ratio Master est un logiciel vous permettant d'augmenter votre ratio d'upload sur les sites mettant en ligne des fichiers torrent. Donc on va directement passer à la présentation du logiciel. Moi je me suis muni d'un fichier torrent quelconque, justement téléchargé sur l'un des sites sur lequel je veux faire augmenter mon ratio. Bien évidemment, si vous voulez faire augmenter votre ratio sur un site, il faut que vous téléchargiez un torrent provenant de ce site. Vous pourrez ultérieurement vérifier que le torrent appartient bien au site en question. Je vais vous montrer dans 2 secondes pourquoi. Donc, le logiciel en soi est assez simple. Pour ceux qui ne s'y connaissent vraiment pas, vous allez voir que vous n'allez vous limiter que à l'onglet Général. Donc en tout premier lieu, vous pouvez choisir la langue. Je vais mettre français pour que tout le monde puisse comprendre. Du coup, on va directement attaquer sur la présentation de l'onglet Général. En tout premier lieu, vous allez choisir le torrent justement récupéré sur l'un des sites sur lequel vous voulez faire augmenter votre ratio. Donc je vais chercher mon torrent, je le mets dans le chemin, voilà, donc fichier torrent sélectionné. Automatiquement, il va vous afficher les informations sur le torrent, donc notamment le site d'hébergement donc qui s'appelle le tracker. Donc ici par exemple vous pouvez voir que le site en question pour moi c'est t411.io. Vous avez l'identifiant du torrent, du fichier torrent, donc ça normalement vous n'avez pas à y toucher, et vous avez enfin la taille du torrent. Jusque là aucune importance capitale. Ensuite vous avez l'option, les options concernant l'upload et le download de justement ce fichier torrent. Sachant que moi je l'utilise pour simuler des uploads justement de ce fichier torrent, je vais mettre une vitesse d'upload assez rapide, là où je mettrai une vitesse de download assez basse. Je vais expliquer dans un instant plus précisément ces utilitaires. Alors il faut savoir que si vous mettez une vitesse d'upload trop élevée, le site de torrent qui vous a refilé le point torrent va obligatoirement le voir et vous avez de grandes chances d'être banni pour avoir tenté de tricher sur votre ratio. Donc ne mettez pas de vitesse trop élevée, sachant que actuellement alors je m'y connais pas très bien, mais globalement il n'existe pas de vitesse supérieure à 4 gigaoctets. Déjà qu'avec la fibre, je pense que ouais, vous devez pouvoir atteindre 4 gigaoctets de, par seconde en vitesse d'upload, mais et encore je ne suis pas du tout sûr de moi. Donc ne mettez pas des vitesses telles que 40 gigaoctets par seconde, ça serait débile et vous avez de grandes chances de vous faire bannir. Donc voilà. Mettez une vitesse normale. Alors j'y reviens dans un instant, hein, vous n'êtes pas obligé de sauter dessus directement, tout simplement parce qu'il y a une autre option qui vous permet de réguler aléatoirement la vitesse de l'upload et du download. Donc ça, on y revient dans un instant. Ensuite, vous avez ici l'arrêt après. Donc en fait, c'est un arrêt après un certain temps ou une certaine taille d'upload ou de download. Je m'explique. En clair, ça veut dire que vous allez dire, moi je veux que le logiciel arrête d'uploader ou de downloader le fichier quand il aura atteint les 50 heures ou quand il aura atteint les 50 gigas d'upload ou les 50 gigas de download. Et dans le cas où vous voudriez que le logiciel tourne indéfiniment, vous choisissez ne jamais arrêter. Voilà. Enfin, vous avez la petite fenêtre stats qui vous permet de gérer les stats justement de ce qu'est en train de faire le logiciel. Donc il va vous afficher ce qu'il est en train de partager en termes de taille, ce qu'il a téléchargé. Donc moi vous pouvez voir que c'est à 0 tout simplement parce que je ne souhaite pas télécharger et que j'ai mis une vitesse très basse et du coup ça n'est pas du tout sa priorité. Donc voilà, et vous avez très important, vous avez ici les mises à jour. Alors les mises à jour sont des mises à jour automatiques. Il faut savoir que quand vous utilisez un logiciel torrent, il n'envoie pas des informations en temps réel au site sur lequel vous avez téléchargé au tracker, donc sur le site sur lequel vous avez téléchargé le fichier torrent. Il va, donc ici par exemple, vous pouvez le voir que le logiciel Ratio Master rafraîchit toutes les 30 minutes. Donc toutes les 30 minutes, il va envoyer des informations au site sur lequel vous avez téléchargé le point torrent et sur lequel vous voulez faire augmenter votre ratio.
Je vous dis ça pour une seule et bonne raison. C'est que, imaginons que là, voilà, vous considérez ou vous voulez arrêter votre ordinateur ou vous considérez que vous en avez fait assez, vous voulez arrêter de partager, le torrent. Eh bien, au lieu d'arrêter tout de suite, dans le cas, parce que le problème c'est que si vous arrêtez tout de suite, la mise à jour ne se sera pas faite et le logiciel Ratio Master n'enverra pas d'informations au site, au tracker, donc au site ayant votre point torrent. Ce qui fait qu'au final, votre ratio n'aura pas du tout augmenté. Donc il faut, dans ce cas-là, faire une mise à jour manuelle et ensuite stopper l'upload du fichier. Pensez bien à faire ça dans le cas où vous voudriez arrêter avant que la mise à jour automatique se soit faite. Enfin, pour finir, vous avez ici des informations de seeder et leacher qui ne sont que des informations, j'irais dire, complémentaires, puisque ça vous permet simplement de savoir combien de personnes partagent, combien de personnes téléchargent le fichier. Pour finir, vous avez ici le temps total, donc ça c'est le temps depuis lequel vous êtes en train, depuis lequel vous avez démarré le partage ou le download de votre fichier. Voilà, donc ça c'est pour l'onglet général. On va ensuite voir l'onglet avancé, donc c'est aussi un des onglets importants. En premier lieu, vous allez pouvoir choisir la version euh, du torrent du moins du client torrent que vous utilisez. Après ça, vous allez pouvoir choisir vos identifiants. Les identifiants sont donnés normalement par défaut. Bien évidemment, si vous ne vous y connaissez pas, n'y touchez pas. C'est vraiment si vous voulez changer vos identifiants de peer, donc c'est-à-dire de clients, que vous allez y toucher. Sinon, ça n'a pas d'intérêt. Par contre, ici, vous avez une fenêtre assez importante puisqu'elle vous permet de choisir deux limites par exemple, si je prends pour l'upload, deux limites d'upload. Et donc, ce qui fait que la vitesse d'upload va varier entre ces deux limites. Je m'explique, par exemple, ici j'ai choisi une vitesse d'upload de 2000 kilooctets, un peu plus de 2000 kilooctets, ce qui fait 2 gigas, et ici de 4 gigas. D'accord? Donc ça veut dire que du coup, l'upload de mon fichier, la vitesse d'upload de mon fichier va varier entre 2 gigas secondes et 4 gigas secondes. Ça peut être très utile dans le cas où vous ne voulez. Personnellement, avec cette technique, je ne me suis jamais fait choper et je pense que ça peut permettre, si vous voulez avoir un débit un peu plus important par moment, vous mettez ça, vous mettez cette vitesse aléatoire, et ce qui fait que ça peut expliquer le fait que par moment vous ayez des pics assez élevés d'upload, contrairement au fait que si vous aviez toujours, par exemple, si vous étiez toujours à 8 gigaoctets par seconde d'upload, et ben le site vous cramerait, voilà, verrait directement que vous êtes en train de tricher, alors que là, vous avez une vitesse qui est aléatoire et donc ce qui explique tout à fait que par moment vous puissiez avoir des pics d'upload ou des pics de download. Donc bien évidemment il existe la même chose pour le download, sachant que moi je ne souhaite pas télécharger le fichier, je mets des valeurs très basses, donc 0 kilooctets et 4 kilooctets. Voilà. Pour ce qui est de la vérification des mises à jour et autres, je n'y touche pas, ça n'a pas plus d'importance que ça. Ensuite, vous pouvez choisir avec l'onglet suivant les paramètres de proxy. Donc, c'est si vous souhaitez passer par un serveur web autre. Je ne les utilise pas non plus. Outre si vous vous y connaissez, je ne vous conseille pas d'y toucher. Vous avez ensuite les logs du logiciel, c'est-à-dire que c'est ici qu'il note tout ce qu'il fait. Donc quand il va lancer l'upload, quand il va vous mettre qu'il a rafraîchi, globalement cette fenêtre ne sert pas à grand chose, outre si jamais à un moment donné vous avez un problème, c'est-à-dire que l'upload d'un fichier ne veut pas se lancer, et bien ce fichier log, cette fenêtre de log peut vous permettre de voir les erreurs. J'en prends une par exemple, peut vous permettre de voir les erreurs liées au logiciel. Voilà. Alors, l'erreur que je vous ai affichée précédemment, donc qui n'avait pas forcément grand chose à voir avec ce que je vous ai dit, c'est une erreur par rapport aux mises à jour. Tout simplement parce que l'onglet suivant vous permet normalement de faire des mises à jour. Sauf que ça va faire à peu près un an que le logiciel n'a pas été mis à jour. Donc ça ne sert à rien de vouloir le mettre à jour puisque il me semble, je ne voudrais pas vous dire de bêtises, mais il me semble que le projet de développement à long terme a été abandonné. Maintenant, ça ne veut pas dire que le logiciel est inutile, c'est-à-dire que c'est un logiciel qui fonctionne encore très bien, que je recommande chaudement. Ça va faire un an qu'il n'y a pas eu de mise à jour, mais je peux vous dire que il n'y a aucun souci là-dessus.
Et pour finir, vous avez la fenêtre à propos, donc avec toutes les informations concernant la version notamment, le site, malheureusement qui n'est plus valide, mais en tout cas le forum sur lequel vous pouvez aller poser des questions en cas de problème, ainsi que une adresse mail dans le cas où vous auriez un problème à envoyer, à signaler aux développeurs. Voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour. Donc vous pouvez voir que petit à petit, votre taille de partage va augmenter. Si plus vous allez rafraîchir, plus il va vous afficher sur T411 par exemple pour moi que vous avez partagé 1 giga, 2 gigas, voire plus de ce fichier. Et donc plus vous allez faire augmenter votre ratio. Voilà. Je crois que j'ai fait à peu près le tour du logiciel. J'espère que ce tuto vous aura plu. Et puis bah, n'hésitez pas, si vous avez un quelconque problème, à me le faire part dans la description ou même à me contacter par adresse mail ou autre. Et puis bah, j'espère qu'on se retrouve pour un prochain tuto. Allez, salut tout le monde. Ciao.